Il n'y a pas de son. Est-ce que maintenant vous entendez le son? Exact. Hop. Et moi qui croyais que papoter pendant que je finissais mon install, ça suffirait, bah pas du tout. Alors, hello, bienvenue à tous. Coucou. Micro bizarre, oui, c'est ce que je viens de comprendre. Hop, ok, donc bah vous allez me dire si vous m'entendez maintenant. Oui, c'est bon, le son est revenu, trop bien. Trop bien. Oui, c'est que j'avais branché le câble, mais pas le micro. On va y arriver. On va y arriver. Tac, je vous laisse débarquer tranquillou. Moi, je vais voir si je peux pas aller me glisser plus par là, parce que le cadre, vous le connaissez, et il est cool quand on est dans cet angle-là. Voilà. Alors, on est sur le live autour du lapis lazuli, le 3e de l'année. Janvier, février, mars. Ouais, déjà. Oh, déjà le 3e live de l'année. Alors. Moi, en ce qui me concerne, j'ai récupéré d'Orléans, mais même pas. Parce que j'ai fait la bringue dimanche soir jusqu'à 8h du mat. Donc lundi matin. Peut-être pour ça que je suis à l'ouest, en fait. Hop. Voilà, j'ai attrapé tous les caprices en lapis lazuli que je vais pouvoir vous présenter tout à l'heure. Le petit cadeau du live de ce soir, je vous le montre. Ce sont ces petites boucles d'oreilles en argent et en lapis lazuli que vous retrouverez dans le Jardin des Simples et dans la collection Sorcières Modernes pour une valeur de 39 €. Ces petites boucles d'oreilles là. Donc ça, c'est ce que je vais vous faire gagner en live ce soir. Pour gagner ce bijou, il faudra répondre à une question à la fin de la présentation lithothérapie de autour de la pierre du lapis lazuli. Voilà. Et puis, selon le temps, selon la motivation, si vous avez envie, je pourrais vous proposer un petit craft, une petite retouche. J'ai fait un bijou assez exceptionnel pour ce week-end, qui est là. Je vais vous l'attraper, je vais vous le montrer. Bon, il sort du camion, donc il faut juste que je le remette un peu à l'endroit. Voilà. Hop, là, ça y est, je peux vous le montrer. Je peux vous le montrer, mais ça a bougé dans le camion, et ça n'a pas aimé. Voilà, ce bijou-là, je ne sais pas si vous vous souvenez que j'avais mis dans les stories, que j'avais mis dans les stories au début du week-end. Il a été adopté. Et j'ai une petite retouche à faire au niveau des mousquetons du système de fermeture. Donc, si jamais ça vous dit... on pourra rediscuter aussi de cette créa. Je peux vous la proposer en lapis lazuli sur des pièces uniques si vous voulez. Et je m'étais dit que voilà, faire un petit moment de craft en live sur Instagram, ça peut être cool aussi. Bien, alors on va pouvoir attaquer ce live tranquillou. La vache, non mais j'étais encore en train de nettoyer la haie dans le jardin en fait un peu avant 19h. Mais du coup, j'avoue que j'ai un peu de mal à me centrer, là. Tac. Ah non, c'est ça que je... Oui, remarque, ça marchera aussi. Hop, voilà, c'est bon, j'ai mes notes. J'ai tout ce que je voulais. C'est impeccable, c'est parfait. Wow! Tac. Voilà, et puis hashtag vie privée, comme j'ai mon chéri cette semaine qui a son petit garçon à la maison, c'est vrai qu'on est dans un mood de beaucoup moins en mood de travail que d'habitude. Demain, c'est petite balade à Paris, je vous invite à suivre les stories, ça va être très cool. Mais c'est vrai que je suis beaucoup moins
Beaucoup moins concentré, mais tant mieux, ça permet de faire des pauses. Alors, vos petits messages. Je t'envoie un message privé, réponds-moi quand tu pourras. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, je sais que j'ai des messages en retard, donc je prendrai le temps tranquillou de vous répondre avec grand, grand plaisir. Voyons la prank, oui, ça arrive. C'était pas fait exprès, c'était pas prévu, mais voilà, c'est fiesta de fin de convention. Hop là. Oui, voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai du retard dans les messages. Voilà. Enfin, dans les messages, dans un petit peu... du retard. J'ai déjà eu 1 semaine et demie, 2 semaines de retard sur certains messages. Je me dis que quelques jours, ça reste, je sais pas pour vous, tolérable. À défaut de pas avoir pris de vacances depuis que vous me connaissez, depuis 3-4 ans, ces coupures improvisées, là, comme ça, ouais, c'est ça. Non, je suis en train de réfléchir. Donc, du coup, lundi, j'ai récupéré dans la journée. Et puis, mardi, j'ai fait journée de chill parce que je récupérais encore de la convention. Et là où je me suis ratée, c'est que on est allé voir les copains faire match. Match de handball. Et la suite, vous la connaissez, on s'est couché à 2h du matin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hop, bien. Alors, on va commencer. Hello Emily, oui, ça va très très bien, j'espère que toi aussi. Good. Alors, on va se mettre bien, on va se concentrer. J'ai bu mon thé. Hop. Je vais vous faire schrom au-dessus du micro. Voilà. Ça, on s'en passerait bien hein, avec du bon son, hein, les céréales qui croquent sous la dent. Fallait bien que je vous sorte une connerie. Ça y est, c'est bon, je suis concentrée là. Alors, c'est parti. Le lapis lazuli. Vous avez dû m'entendre beaucoup parler de cette pierre-là. Parce que c'est une pierre qui m'a accompagnée longtemps, en fait. Le lapis lazuli, c'est la pierre pour moi, et vous comprendrez pourquoi quand je vous parlerai de ses vertus et de ses influences, qui a vraiment permis la charnière entre mon ancien métier, mon ancienne vie, d'une certaine manière, où j'étais professeur des écoles, et aujourd'hui où je suis à mon compte. Et maintenant que j'ai atteint les objectifs, en fait, que j'avais quand j'ai commencé, et tout doucement, le lapis lazuli laisse place à d'autres pierres, et à savoir, là, en ce moment, vous me voyez beaucoup avec la pierre de lune pêche. Donc, pour en revenir au lapis lazuli, vu que c'est ça notre... peut-être la mettre derrière la tasse, ce sera plus facile. Voilà. Tac. C'est quand même la star. Comme on est autour du lapis lazuli, alors je rappelle, comme on a vraiment commencé le live, que ça, ce sont les boucles d'oreilles cadeaux de ce live, que la valeur de ces boucles d'oreilles, c'est 39€, qu'elles sont en argent, et que je les offrirai suite à un petit concours à la fin de la première partie du live. Donc, on est dans cette première partie du live où je vous parle des vertus, des influences du lapis lazuli. Et quand j'aurai fini cette partie-là, je vous poserai une question. Et, pour laquelle j'ai déjà donné la réponse. Et donc, ce sera le moment, la première personne qui me donne la bonne réponse aura ses boucles d'oreilles en cadeau. Voilou mes loulous. Alors, donc oui, j'étais dans une vie de fonctionnaire bien rangée et j'avais à cœur de pouvoir vivre de mon travail et de la création. Je ne savais pas comment faire et le lapis lazuli, entre autres, parce que une pierre ne fait pas tout, hein, faut avoir aussi envie d'y aller, fait partie des petites choses qui m'ont amené jusqu'ici et qui m'a accompagné du coup le lapis lazuli jusque l'année dernière, encore novembre-décembre à peu près. C'est à cette période-là que j'ai commencé, moi perso, à faire ma transition. Pourquoi ? Parce que le lapis lazuli, en fait, si elle m'a accompagnée aussi longtemps, c'est parce que c'est une pierre de vérité, de dignité et d'introspection. C'est la pierre, pour la petite image, pour ceux qui l'ont pas entendu déjà 10 fois en festival, c'est la pierre concrètement qui vient prendre un micro comme ça et qui vient le mettre sur la petite voix intérieure qu'on n'écoute jamais, qui a toujours raison, qui s'appelle l'instinct, l'intuition, vous donnez les mots que vous voulez, mais la petite voix qui sait ce qui est bon pour nous et qui sait aussi que ce chemin-là, si on a envie d'y aller, même s'il y a des obstacles, on a tellement envie d'y aller que ça va juste être des challenges en fait, et ça va, du coup on va y arriver, ça va bien se passer. Et on a beau savoir tout ça, et on est aussi coincé dans des schémas, dans un monde où
où on n'ose pas, où c'est vite beaucoup trop risqué de faire quoi que ce soit. Et moi, je suis restée coincée là-dedans longtemps. Donc, le lapis lazuli m'a accompagnée quand j'ai commencé vraiment à être sur la fin de ma formation avec Mélanie. Donc, Mélanie, des Pies Bavardes que j'ai rencontrées en 2021, 2020, 2021, je crois, qui, sur le plan pragmatique, m'a appris l'entrepreneuriat des business créatifs. Et le lapis lazuli est arrivé. C'est vraiment une pierre qui m'a attirée à ce moment-là. En mode bah tiens viens, on va faire ce petit bout de chemin ensemble. Et ce petit bout de chemin ensemble, il a duré 3 ans. Voilà, donc c'est vraiment une pierre qui invite à être aligné avec soi-même, intègre avec soi-même, et c'est vraiment la pierre qui va mettre le son sur cette petite voix qu'on a à l'intérieur, mais qui va pas, comme d'autres, je pense à l'obsidienne notamment, elle va pas entre guillemets, générer des situations qui vont nous imposer le droit chemin. Non, non, nous on fait nos choix, mais par contre ça vient crier et ça fait en sorte d'être entendu. Le lapis lazuli, c'est vraiment ça. Et moi, là où je suis triste d'une certaine manière de certaines réactions que j'entends en festival sur le lapis lazuli, c'est que en fait c'est une pierre qui vous fait peur. C'est une pierre qui vous fait peur parce que quand je dis c'est la pierre qui met le micro sur la petite voix intérieure qu'on n'écoute jamais, il y a le double jeu de ouais, c'est vrai qu'on l'écoute jamais. Oh, mais putain, si je l'écouterais, ce serait la catastrophe. Et du coup, non, je veux pas de ça, je veux pas celle-là. Vous êtes beaucoup trop nombreux à pas être prêts à vouloir utiliser cette pierre et j'avoue que ça me touche beaucoup parce que en fait moi c'est une pierre qui m'a finalement apporté tout le bien-être de vie que j'ai construit depuis 3 ans jusqu'à maintenant quoi. C'est une très belle pierre d'amitié aussi et c'est vrai que moi sur toutes ces années où vous me connaissez, où j'ai travaillé avec vous vraiment à temps plein sur cette activité de création de bijoux, et ça m'a permis de faire plein de très belles rencontres, d'incroyables rencontres, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. J'ai rencontré très vite les bonnes personnes qui m'ont donné les bonnes aides, les bons tuyaux pour aller sur les bons événements en fait. Donc ça, c'était trop bien. C'était assez incroyable. Très belle pierre d'amitié que moi j'utilisais avec le jade d'ailleurs parce que c'était aussi une pierre d'amitié mais que c'était une pierre de gestion des émotions et qui permettait, parce que le lapis lazuli c'est bien de l'écouter mais c'est vrai que des fois ça fout le vertige, c'est un petit peu l'impression de faire un saut, alors on l'a le parachute mais on sait pas forcément où il est et comment l'activer et c'est ouais le jade c'était un petit peu ce parachute de secours avant de pouvoir comprendre comment le lapis lazuli fonctionnait quoi. Pour donner un peu une idée, d'où le fait que ce cocktail était vraiment chouette pour donc jade et lapis lazuli pour se mettre sur son chemin de vie vraiment et en même temps pas prendre trop dans la tronche le bagage émotionnel que peut générer tous ces chamboulements. C'est une pierre qui est bleu foncé, donc qui va travailler sur tout ce qui va être tout là-haut coronal. Ouverture du 3e œil et tout ça, vraiment level up là-haut. Et on est du coup sur une pierre qui va travailler tout ce qui est sagesse d'esprit aussi. Donc moi j'avoue que c'est pas du tout sur ces axes-là que j'ai bossé avec elle. Peut-être que si finalement, sans trop m'en rendre compte. Mais moi c'est vraiment tout ce côté vérité, dignité, introspection qui a été 95% le taf de cette pierre-là. Voilou. On lui retrouve des propriétés proches du larimar avec son côté harmonie et gaieté. Larimar qui est une pierre bleu ciel, plus douce. Et lapis lazuli par contre qui elle est quand même pierre d'action. Mais ce côté bleu ça lui ramène ce côté joie de vivre, harmonie et gaieté. Donc ça c'est très très cool. Qu'est-ce que j'avais d'autre sur mes petites notes les loulous? Développe l'intuition, ça on en a déjà parlé finalement. Et dissipe les blocages émotionnels. Donc, pour apprendre, il faut être confronté. Donc, pour dissiper les blocages émotionnels, il faut vraiment être bien dedans. Donc, c'est complètement ce que moi j'ai vécu avec le lapis lazuli, mais c'est génial parce qu'en fait, faut voir les choses un petit peu comme un jeu vidéo où quand t'es confronté à quelque chose qui est pas facile, en fait, c'est le kiff, c'est de savoir que tu vas passer un niveau et que cette étape-là, elle va devenir facile après. Voire Enfin oui, voilà, c'est ça, elle va devenir facile, insignifiante et level up à chaque fois sur toutes les étapes de gestion émotionnelle et de gestion de tout après.
quand on a cette mentalité-là, ça peut être fun aussi dans tous les domaines de vie. Voilà mes loulous, je vois que ça a suscité quelques questions, quelques interrogations. J'ai réussi à me recentrer assez vite, j'avoue que c'est... Même moi, j'ai pas compris. C'est assez ouf, mais c'est cool. Alors... tac... non, pitié, pas ça, je vais avoir envie de hurler si tu manges pendant le live. Ah oui, le chroum des céréales. Bah, j'étais censée les grignoter avant. Mais ouais, mais fallait pas me dire ça. Bon, je vais prendre une pastille de chocolat, ça fera moins de bruit. Si vous voulez faire un truc marrant, essayez de hurler avec votre voix intérieure, le volume ne variera pas. Elle ne parle jamais plus fort. Non, c'est sûr. C'est pour ça que l'idée du micro... en fait, je fais ça parce que j'ai tellement eu mon lapis lazuli avec moi. Il est où mon pépère? Bon, je dis ça, mais... Il y en a toujours qui traînent du lapis lazuli pas loin de moi. Je m'étais fait un bracelet lapis lazuli turquoise aussi à une époque. Parce que la turquoise, c'est une pierre qui aide en cas de fatigue énergétique. C'est la pierre des voyageurs aussi. C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé en live de la turquoise non plus. Et le mélange des deux était très chouette, surtout au vu du nombre de road trips que je fais. Et puis ouais, fatigue énergétique, c'est vrai que être en contact avec autant de monde, c'est le... Alors moi, c'est le pire, hein, j'adore ça. Je suis pas prête d'arrêter les conventions, ça c'est clair. Force est de constater en parallèle que ça reste un rythme effréné. Ah, voilà mon doudou d'amour. Hop là. Ouais, moi, mon combo lapis lazuli, mais je vous le montrerai après. Donc ça, c'est vraiment le mien. Celui que j'ai porté pendant mes 3 ans. Que vous pouvez voir sur tout un tas de lives. Et souvent accompagné de la bague qui est là. Et aujourd'hui, ce qui est rigolo, c'est que il me plaît quand même. Je le porterai peut-être demain, on verra. Mais ce qui est en ce moment, je suis à balle de pierre de lune. C'est un truc de fou. De créativité, de pierre qui touche à la fois au sacré et à l'ancrage. Et ça, ça change. C'est rigolo. Donc voilà, dans ma boîte à bijoux, ne faites jamais ça, je vous en supplie. Voilà à quoi ressemble ma boîte à bijoux. Moi, je le fais pour tester mes créations. Ça s'appelle de la mauvaise foi, ce que je suis en train de vous dire. Pour tester la résistance de mes créations. Mais non, c'est interdiction de faire ça. On prend soin des bijoux. Il a fallu 4 ans pour te demander un pendule en lapis lazuli, ça donne le ton. Ouais, je peux comprendre que ça soit une pierre qui... pour laquelle on puisse avoir du mal à aller vers elle. En fait, les gens ont du mal à aller vers elle quand ils connaissent ses vertus. Quand ils connaissent pas ses vertus, en fait, ils y vont. Et puis après, il y a les gens qui sont prêts, et puis les gens qui sont moins prêts, et puis quand ils ont l'information, ils composent avec ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est là où, moi, quand je vois ce que ça m'a apporté, j'ai toujours ce petit sentiment de tristesse et d'impuissance quand je vois que les gens sont pas prêts. Mais après... Voilà, ça met le temps, ça veut pas dire que plus tard ils le sauront pas. Donc 4 ans, c'est le temps qui t'a fallu, Lulu, et puis écoute, c'est très bien. Très bien, très bien. C'est un vrai truc, le volume de la voix intérieure ne peut pas changer. Tu peux la faire taire, mais jamais la faire parler plus fort. C'est pas ultra clair mon explication. Je pense que l'image est saisie. Hello tout le monde, hello à tous ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue. Je rappelle à tous ceux qui viennent de débarquer que on est en plus. Ah, j'avoue, pas de chance. J'allais dire sur la fin de la première partie de ce live qui donne lieu à ce petit cadeau. Mets-toi bien. Que je vous offre maintenant. Ah non! Maintenant en live, je vous offre toujours un petit cadeau. Alors, par contre, je suis embêtée, c'est que je voulais enlever les commentaires. Ça me met du gris, moi, sur mon écran. Voilà. Donc, je vous offre en cadeau aujourd'hui ces petites boucles d'oreilles en lapis lazuli et en argent qui ont une valeur de 39 €. Voilà. Donc, sur les vertus du lapis lazuli, et on va peut-être proposer le cadeau maintenant, j'ai envie de dire. Parce que... Je vois qu'il me manque des créas. Ah non, c'est bon. Je vais dire, je suis allée trop vite à la remballe, mais non, ça va. Peut-être lancer l'étape de cadeau. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Pour une question sur laquelle vous pouvez, je pense,
deviner, même si vous débarquez seulement maintenant, pour gagner ces boucles d'oreilles. Je rappelle que screenshot à l'appui si jamais il y a la moindre contestation. La réponse à la question, le gagnant qui aura la bonne réponse à la question, ce sera celui qui apparaîtra en premier sur mon canal de chat. Voilà, si des fois je sais que ça peut être un peu en différé par rapport à ce que vous recevez vous, donc ce sera effectivement le mien qui fera foi et je fais un screenshot si jamais il y a besoin de contester. Alors, pour la question, attention, sur quel chakra travaille le lapis lazuli? Dites-moi sur quel chakra travaille le lapis lazuli. La première personne qui me donne la réponse. Hop. Touc. Alors, la toute première réponse... Alors, attendez, je screenshot. Avant tout, voilà. Voilà. Alors, on m'a dit coronal, on m'a dit cœur, on m'a dit coronal et troisième œil. Et la bonne réponse, c'est tout là-haut, c'est le coronal. Troisième œil, c'est beaucoup plus l'améthyste. Le lapis lazuli va travailler un petit peu là-dessus, mais il est vraiment tout en haut sur le coronal. Donc moi, la première personne que j'ai screenshot à l'appui, c'est Lulu. Est-ce que je peux vous l'envoyer? Non, on ne peut pas envoyer de photos sur le canal de discussion. Si vous avez besoin de contexter, je pourrais vous le mettre sur la story pour vous le montrer. Et alors le chakra cœur, c'est vrai que c'est une pierre d'amitié, hein, le lapis lazuli, je vous le dis souvent, mais elle travaille pas sur le relationnel. Elle travaille sur la communication à la rigueur, mais on n'est pas non plus sur ce chakra-là. En fait, c'est tellement une pierre qui nous aide à nous aligner, à nous sentir mieux, à nous emmener vraiment sur notre chemin de vie. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu à fond, que du coup, il y a plein de choses qui deviennent fluides après et qu'on peut retravailler de diverses autres manières aussi. Voilà un petit peu l'idée. Du coup, les petites boucles d'oreilles, ce sera envoyé à Luciole. Bravo. Bravo à toi. Et on va pouvoir continuer sur ce live. Je vais vous montrer les petits caprices que j'ai. J'ai quelques nouveautés, quelques petites choses que vous n'avez pas vues ou que vous n'avez pas vues depuis longtemps sur sur les lives en général, en fait. Donc, ça va être le moment. En lapis lazuli. Donc, celui-ci qui est la copie du mien, est un bijou que je fabrique régulièrement dans la boutique. Waouh, reviens la pépère. Je suis embêtée avec les commentaires, ça glisse. Waouh. Je vois qu'il y a eu des commentaires qui ont sauté. Non, là c'est bon, vous avez l'air de parler entre vous, donc c'est bon. Ok, non, c'est bon. C'est bon. Donc, ce collier-là, on commence par le bijou le plus onéreux de la collection, celui qui m'a mis le plus de temps à fabriquer, celui sur lequel on trouve de l'or, du plaqué or avec la chaîne qui est en acier inox plaqué or. La petite bouteille peut s'ouvrir. Je vous mets des petites pipettes si jamais vous adoptez ce genre de bijou, si vous voulez le remplir avec quelque chose de liquide. Mais vous pouvez aussi y mettre des cheveux, vous pouvez aussi y mettre des poudres de plantes, enfin voilà, tout un tas de choses très très cool. Ce caprice-là, il est à 205 € sur la boutique. Et si jamais ces sommes-là pour vous, ça fait des gros budgets, je rappelle aussi que j'ai une application qui s'appelle Alma qui vous permet des paiements en plusieurs fois sur le site et que vous pouvez aussi utiliser le PayPal 4 fois si jamais c'est plus arrangeant pour vous. Donc ça permet de faire des mensualités à quasiment 50 €. Et c'est vraiment, du coup, vraiment beaucoup plus confortable. Je vous montre à quoi ressemble ce bijou une fois porté. Hop. Donc, parce que là, c'est le mien. Et puis d'ailleurs, ce qui peut être très cool, c'est de voir la différence de non-oxydation entre celui que j'ai porté 3 ans avec la transpiration, la poussière des fêtes médiévales, avec tout ça, et celui qui est neuf juste ici. Vous voyez, il n'y a pas de différence de couleur. Je trouve que c'est très cool aussi de pouvoir les montrer ensemble.
Donc voilà, ça va vraiment être le bijou signature et le bijou coup de cœur de mes collections. Toutes les pierres sur lesquelles je peux faire des bouteilles, je les fais. Et il y a la version, alors est-ce que je l'ai là? Non. Mais en lapis lazuli, je peux aussi vous proposer une version qui est à 180 € au lieu de 205, qui est beaucoup plus simple, beaucoup épurée. En fait, la différence entre ce bijou-là et celui qui va être à 180 €, vous pouvez le voir sur le site, c'est que les petites lunes là disparaissent. Donc en gros, hop, votre bouteille, elle ressemble à ça. Et que les petites feuilles ici, qui sont les petites feuilles d'acacia ici en acier inoxydable, sont remplacées par des petites perles. Donc on est sur un bijou beaucoup plus simple, épuré. Je sais pas si on peut parler de ça avec la fiole, mais on est sur un bijou beaucoup plus simple et un bijou qui va être proposé à 180 € parce qu'il y a des pièces moins onéreuses dessus. Tes bijoux sont vraiment très beau travail. Merci beaucoup, Emeline. Hop, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Là, c'est bon, j'ai l'impression que vous êtes en train de discuter entre vous. Si jamais vous voyez que je loupe des messages, ça peut être l'occasion de me les repartager. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai cru apercevoir dans les commentaires, oui, effectivement, comme j'étais en salon du tatouage ce week-end à Orléans, la box tatouage a été adoptée. Ah, c'est ça que je voulais vous dire. Bah zut. Bon, on va peut-être faire une parenthèse sur les créas vite fait. Je vais pouvoir pousser l'ordinateur parce que l'ordinateur, j'en avais surtout besoin tout à l'heure pour la première partie. Hop, mais. Pour ceux qui n'ont pas suivi les stories de ce week-end. Ah zut. Bon bah. Ah. Tac. Vendredi matin. Il y a ma bouille la plus sérieuse qui est apparue dans le journal, c'est la République, ils appellent ça toujours la République du Centre. Oui, voilà, la République du Centre. Parce que je sais qu'à une époque, il y avait la Grande République, tout ça, ça avait changé, ça a été racheté. Donc la République du Centre, où, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai eu droit à un gros placard sur mon travail et sur mon historique qui est là. Et dans le cadre de cet article de journal, en fait, il annonçait l'Orléans Tattoo Show et le fait qu'il y avait aussi des artisans et des créateurs sur ce type d'événement. Et du coup, c'était trop cool. J'ai mentionné le nom de mon chéri qui, lui, travaillait sur Paris, mais comme il collaborait avec moi sur la box tattoo et sur les petites chouettes, qui vous ont bien fait kiffer les petites chouettes, elles sont là. Vu que j'ai apporté ma boîte à bijoux, j'ai mes créas aussi à moi. Hop là, donc comme c'est lui qui avait designé ces chouettes-là, et que ces chouettes, ces hiboux étaient aussi disponibles en flash tattoo, ça a été l'occasion de faire du lien aussi entre les deux métiers. Et donc, tout ça pour dire que la box a été adoptée. Voilà. Ça, ce serait cool que j'arrive à faire une belle photo de cet article de journal pour le mettre sur le blog et l'immortaliser au cas où, je ne sais pas, le journal prend cher à l'occasion. Alors là, vous discutez entre vous. Ah, mais il faut que je les lise, les messages, parce que si vous dites des trucs qui peuvent être intéressants. Comment dire? J'ai vu un truc passer sur la malachite, je me suis dit, tiens, ça peut me donner des idées. Oh, trop chou. Oui, parce que Lulu, vous l'avez peut-être vu sur les stories, elle était avec moi vendredi à Orléans. Et c'est vrai qu'elle a fait 4 heures de route pour venir sur l'événement et s'offrir la box. Donc c'était assez chouette. Enfin, c'était complètement chouette, en fait. Je suis KO, les loulous, vous le voyez. Je fais de mon mieux pour m'accrocher à ce live. Je suis morte, en fait. Hop. Ouais, Chamy, on s'était croisés en région parisienne. Donc, toi aussi, c'est vrai que t'as déjà fait quelques bornes pour qu'on puisse se croiser. Alors, vous voir toutes les deux débarquer en même temps sur un festival, ce serait trop, trop drôle. Hop, donc trop bien. Hop, là, j'y suis. Moi, j'attends le jour où la version malachite arrivera, sauf si j'ai un coup de cœur pour une autre pierre. La version malachite. Une box malachite tattoo? Ça peut être rigolo, ça. Faut que je réfléchisse, je suis pas sûre d'avoir tout compris. Juste dans le journal, oui.
Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que l'année dernière, en fait, pendant l'Orléans Tattoo Show, il y a des gens qui sont passés, qui ont voulu prendre une photo, et du coup, moi, j'ai fait une grimace. Ils sont revenus après pour me dire que c'était la presse, qu'ils avaient trouvé que ma photo était très drôle, et donc ils en ont profité pour faire un petit article de journal, déjà dans la République du Centre, à ce moment-là. Et du coup, ça a été l'occasion cette année pour faire un vrai article et remettre la même photo. Donc elle date d'il y a 1 an à l'Orléans Tattoo Show. Mais là, cette fois, on s'est posé pour faire un vrai article, un vrai historique sur tout ça, sur mon parcours. Et en fait, l'intérêt, c'est que moi, j'ai créé ma boîte à Orléans. J'ai vécu 10 ans sur Orléans et j'ai créé la marque à Orléans. Donc, c'était à chaque fois, c'est un peu le retour aux sources de revenir sur Orléans et c'est très sympa et ça fait toujours chaud au cœur. Voilà un peu l'histoire. Oui, alors Juju fatiguée, oui, repose-toi. Il suffirait que j'arrête de faire des soirées improvisées en fait. C'est ce que j'expliquais au début du live. C'est que dimanche soir, retour de festival, en fait, je me suis couchée à 8h du matin. J'ai récupéré dans la journée de samedi. Mardi, j'ai fait une journée relativement chill. Je vous ai préparé les réels là que vous voyez en ce moment. Les petits montages et les voix off et tout. Donc ça, c'est ce que j'ai fait tranquillou mardi. Lundi, mardi. Et en fait, mardi soir, match de handball, un copain qui jouait là, à 10 minutes de la maison. Et du coup, on est allé, avec Ben, on est allé supporter son équipe. Et résultat des courses, on a fini à 2h du matin. Voilà. Donc, reposer sur le principe, je suis carrément d'accord. C'est juste que là, la vie fait que on profite des copains aussi. Surtout que moi, je sais que cet été, je serai jamais là. Donc, profite à fond. Ah, fiole en malachite. Je suis pas sûre que j'arrive à te trouver une fiole un jour en malachite, ou alors il faudrait que je vois autour de moi si j'ai pas des lapidaires qui pourraient faire ça. Parce que la malachite, en fait, c'est une pierre qui est poreuse et friable. Donc déjà lui créer une cavité, je pense que c'est risqué. Et qu'en plus suggérer aux gens de pouvoir mettre un liquide dedans alors qu'il faut pas, ce serait un petit peu l'envoyer au casse-pipe, la pauvre pierre. Voilà, donc moi j'en ai déjà vu, je crois, passer, mais je me suis toujours demandé, vu que c'était par le biais d'internet, si c'était pas du fake, si c'était pas de la résine. Et un jour, j'ai demandé à un collègue s'il avait la possibilité d'en avoir, en vrai de vrai. C'est Benoît de septaria.fr chez qui je prends certaines pierres qui sont très, à mon sens, assez impressionnantes. C'est chez lui que je prends mes cabochons de pierre de lune aussi, qui sont très cool. Et il avait pas l'air d'être chaud du tout pour ce genre de bijoux. J'étais trop heureuse de récupérer mes deux bracelets. Merci Audrey. Ouais, c'est vrai que c'était cool. T'es arrivé à un moment sur la convention où on n'avait pas trop de monde finalement, et ça a permis de bien échanger aussi. C'était très 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 cool. Après, je dis pas non pour une box aussi. En même temps, elle a fait la bringue. Elle a dit au début du live, oui. Non, mais c'est ça, c'est que j'ai pas d'excuses. Et puis, je pensais faire une journée un peu détente. Et en fait, j'ai attaqué le ménage de la cuisine. Et après, j'ai attaqué la haie dans le jardin. Et en fait, ça fatigue, quoi. Mais c'est trop cool. Moi, je suis trop contente. Le jardin, il est top. La passiflore, elle est belle. Le jasmin, il est beau. C'est tout nickel au niveau de la haie. Il fallait s'y coller, quoi. Déphasé. Ça confond lundi et samedi. Ah non, mais de ouf. Je sais plus ce qu'est la semaine, ce qu'est le week-end. Pour le plus grand des bonheurs. Non, mais si j'ai un coup de cœur sur une autre pierre fiole, ça peut le faire aussi. Paf! Moi, je vais arrêter de bailler, là. Tu pourrais faire des fioles Félix Félicie avec des perles de malachite, ça marcherait. Ouais, carrément. Bah oui, ça carrément, parce que du coup, elles sont fermées, elles sont scellées. Par contre, d'expérience, les bouteilles Félix Félicie sont de vraies bouteilles en verre. C'est-à-dire que Cléo, sur la labradorite, elle a fait « Oh, si on testait la gravité !» Bon, gravité 1 point, fiole 0. La fiole est vraiment en verre quand elle est tombée, elle s'est complètement cassée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en faisant grand ménage, on a encore trouvé derrière les meubles des petites perles de labradorite. J'espère que je vous ai bien dit labradorite tout à l'heure, parce que je me suis peut-être encore embrouillée. Mais
Mais voilà, donc oui, de toute façon, ces fioles Félix Félicie, j'avais adoré la forme, j'avais adoré le concept et l'univers que je pouvais mettre autour, en mode vraiment fanfiction et tout ça. Donc il y a des chances pour que j'en refasse, mais je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs. Là, moi, l'objectif cette année, ça va être de faire en sorte que le site soit le plus beau et le plus propre possible, que je puisse régulièrement mettre à jour le jardin des simples, régulièrement enlever tous les hors-stock aussi qui sont là, refaire le site le plus propre possible, surtout au niveau de la boutique. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire régulièrement pour toute l'année. Et vous aurez peut-être deux collections pour fin d'année. Ouais, milieu, fin d'année. Mais oui, ça m'a demandé. Alors j'ai adoré sortir les deux collections en 4 mois là, c'était trop bien. Mais j'avoue que ça m'a débordé en fait. Ça m'a débordé, je l'avais pas assez bien anticipé. Donc là, pour les projets que j'ai cet été et les projets que j'ai pour l'automne, donc là on va être décalé un tout petit peu. Je vais y aller vraiment tranquillou. Et le but du jeu, c'est que le site soit clean. Et puis comme ça, 2026, si j'arrive à organiser le game, je pourrais peut-être vous faire plus de collections capsules. À voir. À voir, à voir. J'ai bugué, j'ai quitté le live et j'ai pas pu revenir. Donc voilà avec nous. J'ai pas loupé grand chose, juste que les fioles avec malachite, ça peut fonctionner. Oui. Ah oui, voilà, avec le verre casse. Ok. Oui, bah voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, bon, on était sur les fioles, donc revenons à nos moutons. Je vous ai présenté du coup ce bijou-là il y a déjà quelques minutes, qui est le bijou, un des bijoux phares de ma collection. Et puis, bah, j'ai envie de vous parler des colliers pendules, parce que je sais pas si on l'avait, je sais même plus effectivement si on l'avait évoqué dans les précédents lives, mais maintenant sur les colliers pendules, vous pouvez les faire customiser sur le site internet. Je m'explique. La version acier inoxydable, elle est là. La version acier inoxydable de ce bijou, c'est la version sur laquelle vous pouvez trouver cette pièce-là. Visuellement, c'est plus facile à retenir. Vous pouvez retrouver cette pièce-là en dentelle qui attrape la pierre. Et sur le site internet, vous pouvez choisir maintenant. J'ai commencé, c'est pareil. En fait, je vais faire en sorte de le mettre au propre sur toutes les pierres là prochainement. Vous pouvez choisir parmi 5 symboles. Il y a le nœud de sorcière. Alors le nœud de sorcière en grand, là il est en petit, mais c'est le nœud de sorcière en grand. Vous pouvez choisir entre l'arbre de vie, hop, ou la fleur de vie. Vous pouvez choisir le triple lune. Et vous pouvez aussi choisir de mettre le hibou gardien, ce fameux hibou gardien qui devient le premier symbole de la boutique. Hop, vous pouvez choisir aussi de mettre le hibou gardien en haut de votre collier pendule. Et la grande nouveauté aussi sur les colliers pendules, je vous fais une parenthèse, mais j'ai dû vous le dire sur le live du mois de janvier, je suis pas certaine, c'est que vous pouvez trouver maintenant dans la boutique et sur les festivals le collier pendule en labradorite blanche. Ça y est, j'avais de la labradorite bleue et je vous présente maintenant la labradorite blanche sur le site en festival. Et pareil, bah, toutes les pierres peuvent être déclinées avec un des 5 symboles dont je viens de vous parler. Donc ça, c'est la grande nouveauté sur les colliers pendules aussi. Donc là, en lapis lazuli, j'en ai 3. Et sur les événements, en fait, autant que je peux, j'essaye de vous mettre l'éventail des 5. Et c'est un concept qui vous plaît beaucoup. Donc, hop. Et justement, la transition qui va être cool, c'est que j'ai créé une version alors mixte avec des guillemets. Je pense que c'est pas non plus l'incarnation du masculin comme je peux avoir avec mes chevalières qui là pour le coup parlent quand même à beaucoup d'hommes, mais j'ai créé cette pointe simple avec les runes et la petite boule ici. Suite à une commande personnalisée de pendules que vous verrez débarquer prochainement aussi sur mes réseaux en pièces uniques. On est vraiment sur un bijou très simple, hein. Le but du jeu, c'est pas du tout justement sans fioriture. Donc là, ça change aussi de ce que je suis capable de faire. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir le porter de manière
de manière très simple. Et celui-ci n'est pas sur le site, j'attends de voir comment c'est vu, perçu, sachant que pour l'instant, en fait, ce bijou-là, ce qui lui fait défaut, c'est que je le mélange à toutes les autres créas. Alors que à une époque, ce qui aidait beaucoup, c'est que tous les bracelets de la collection incroyable que j'ai sorti l'année dernière, donc ces bracelets-là, voilà, que je vous montre aussi. Donc tous ces bijoux-là, qui sont là où on voit bien la mixité et les chevalières. Hop, ici. Oh là là, chevalière, il y a le prix qui est tellement gros que on se rend même pas compte. Voilà. Là, c'est mieux. Donc, comme je les séparais du reste de la collection, on avait tout de suite, quand on mettait l'œil sur les bracelets et les bagues, on avait tout de suite un peu plus une impression d'être à sa place quand on était un homme et qu'on regardait mon stand. Plutôt que d'avoir l'impression d'être obligé de faire un cadeau à madame. Ça, j'avoue que c'était très drôle aussi. Voili, voilou. Pour les questions de genre. Très bateau. Hop. Donc, ça a été l'occasion pour moi de vous sortir finalement tout ce qui était mixte ou relativement mixte. Donc, autant aller jusqu'au bout. C'est parti. Donc, ce collier-là, aujourd'hui, c'est une exclusivité stand. Je teste, voir comment c'est accueilli, comme je vous le disais, et puis faire en sorte de le mettre plus en valeur pour qu'on comprenne mieux sa destination. Donc, lui, il est à 85 €, entièrement en acier inoxydable. Il y a le bracelet qui lui aussi est entièrement en acier inoxydable, fil de câble en acier à l'intérieur, pas d'élastique, pas chez moi, je vous rappelle, moi j'ai pas envie de travailler avec ça. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais pour l'instant c'est non. Et avec le fermoir ici qui est en acier et qui est aimanté. Voilà mes loulous. Donc la taille de ce bijou peut être bien évidemment personnalisé, ajusté, dans la mesure où il n'a pas du tout de petite chaîne de réglage pour l'agrandir ou le rétrécir. Donc ça, c'est un petit message au moment du passage de votre commande. Je crois qu'au moment du passage de votre commande sur le site internet, vous pouvez choisir le nombre de, enfin pas le nombre de perles, mais vous pouvez choisir la taille du bijou. Ça, c'est quelque chose aussi qui me tenait à cœur beaucoup sur vos créations. Et donc, on va continuer et finir sur les créas, comme je vous disais, plutôt d'ordre mixte, les chevalières. Donc moi, je la porte ici en pierre de lune pêche. Vous la trouverez sur le site. Ça fera l'objet de la collection d'été, enfin fin d'été, non, automne celle-là. Donc on y reviendra. Et en lapis lazuli, voilà, elle ressemble à ça. Est-ce qu'il me fait la netteté, mon pépère? Et vous pouvez aller voir les photos. Ce bijou-là est disponible sur le site internet, donc vous pouvez aller voir les photos de plus près. Voilà. Et comme je vous parlais de la taille des bracelets, je vais pouvoir attraper les autres bracelets juste là et éventuellement jeter un petit coup d'œil à vos messages. Je vois qu'il y en a eu quelques-uns. Tac. Ouais, les colliers pendules, donc effectivement, c'est vrai qu'ils sont très très cool. Et après, effectivement, vous pouvez me proposer des customs sur les colliers pendules. J'y pense parce que là, je vois le commentaire de Lulu qui m'a demandé un custom avec un papillon. Donc elle aura un lapis lazuli avec un papillon. Et donc, au gré de ce que vous pouvez voir aussi sur la boutique, je repense par exemple à la collection d'automne. Si vous voulez les petits chats de la collection d'automne sur du lapis lazuli, pourquoi pas. Non, c'était pas des chats, c'était des citrouilles et des... Alors ça voulait dire à l'envers. Et des chauves-souris. Bienvenue là-dedans. Hop, j'avoue que j'aimerais bien changer le mien. La fleur est chou, mais un autre me correspondrait mieux. Et puis toi, Chami, si je dis pas de bêtises, je crois que tu avais les versions en laiton. Pas les versions acier inox. Tu me diras si je me trompe. Ce qui fait que le bijou était un peu différent. Oui, c'est ça. C'était avec la petite fleur en laiton. J'avais un doute. Il est repassé le monsieur avec la chevalière en lapis lazuli. Oui, en plus il est repassé le lendemain. Exact. On a eu une belle histoire avec Lulu qui était assez rigolote. En termes d'indécision, et j'avoue que c'est rigolo, ça fait écho parce que moi prendre des décisions quand je commence à hésiter entre deux choses, c'est très compliqué. On s'est retrouvé avec un capricieux
Euh, Ils étaient deux messieurs. Le premier voit les boucles d'oreilles, bah justement les petites boucles d'oreilles comme celles que je vous ai mis en cadeau sur ce live, mais la version en grenat. Et il voit plusieurs pièces. Il choisit le grenat, il est très content, il prend sa décision assez rapidement. Et son ami qui était là voit les chevalières du coup pour lui cette fois et il hésite. Donc je lui ai sorti. Là, franchement, on a eu de la chance sur l'Orléans Tattoo Show. J'avais toutes les couleurs, tous les modèles de chevalières qui étaient en stock. Donc j'ai pu lui sortir les 7 modèles. Il essayait de lapis lazuli, et puis il essayait le grenat, et puis il essayait de lapis lazuli, et puis il essayait l'œil de tigre, et puis il essayait de lapis lazuli, et puis il les a toutes essayées, mais à chaque fois il revenait. Et du coup, on est dans le thème, effectivement, à chaque fois il revenait sur le lapis lazuli. Et puis, il y avait un rapport esthétique à la bague, en mode, bah c'est vrai que les chevalières bordeaux, donc avec le grenat ou noir avec l'onyx, c'est très classique. En œil de tigre, elle est cool, on la voit, limite elle a de la lumière, vu que l'œil de tigre il peut être des fois un petit peu doré. C'est vrai que la pierre que j'ai en ce moment, elle est assez lumineuse. On n'est pas sur un œil de tigre foncé, on est vraiment sur un œil de tigre assez clair. Donc ça lui plaisait beaucoup. Et le lapis lazuli bleu, sur le plan esthétique, ça lui plaisait bien, mais il avait l'impression qu'il y avait plus d'originalité avec l'œil de tigre. Donc il hésitait. Puis il remettait la chevalière en lapis lazuli. Il finit par choisir le lapis lazuli. Hop, merci, achat, trop bien. Je lui mets les coquelicots dans dans son petit sac et tout. Et puis, il part se balader sur la convention. Puis il revient et puis il me dit, Juju, est-ce que tu crois que ce serait possible d'échanger avec l'œil de tigre? Je dis, bah écoute, oui, pourquoi pas. Enfin voilà, t'es pas encore partie de la convention. Bon, le but du jeu, c'est que tu la portes la bague en fait. Donc je lui ressors l'œil de tigre, il la porte, il remet son lapis lazuli, il repart. Puis il est pas décidé. Mais à la fin du game, tenez-vous bien, il reste sur sa première décision. C'était assez ouf. C'était assez mignon. Et ce qui est très très drôle et très très cool, c'est que pour la blague, il a fait exprès de repasser une 3e fois sur le stand. Mais c'était juste pour dire au revoir cette fois. Euh... et c'était pas pour revenir sur la décision ou quoi. Donc non, le lapis lazuli est validé. Et le lendemain, en fait, quand il est venu sur la convention, c'était pour raconter cette histoire-là à sa chérie qui l'accompagnait. Et c'est parce qu'il avait, et ça j'ai trouvé ça trop mignon aussi, c'est qu'il m'aurait bien fait travailler un peu plus. Il aurait aimé que sa chérie trouve quelque chose chez moi. Mais voilà, c'est les bijoux qu'elle aurait voulu, il aurait fallu qu'ils soient dans une autre couleur, tout ça. Donc ça, enfin pas dans une autre couleur, mais le argenté, il aurait fallu que ce soit doré. C'était des pièces où c'était moins possible, pas tout de suite. Donc voilà, ce sera pour une autre fois peut-être. Mais j'ai trouvé que déjà l'intention était trop mignonne. Donc voilà, ça c'est parenthèse, beau moment de vie, plein de paillettes, qui se passe aussi sur le point de ralliement violet et noir des conventions. Bienvenue sur mon stand. Hop. Tac. Et oui, c'est vrai que Lulu, ça l'a fait beaucoup rire parce qu'il revenait systématiquement sur les lapis lazuli. Alors, je vois vos commentaires que effectivement le prix qui était écrit, juste, j'annonce pour que vous sachiez que j'ai bien lu vos messages. Bien. Je vous jure que c'est du thé, c'est pas du rhum. Ni de la bière d'ailleurs. Pas à cette heure-ci, pas maintenant. Oui, donc oui, c'était bien le ton 99 à toi qui était écrit sur la chevalière, la pierre de lune pêche. J'ai hâte de vous en parler, mais c'est pas du tout le moment. Hop là, go. On peut continuer sur les bracelets, parce que comme je vous disais, j'avais une information importante, je trouve, à partager avec vous sur les bracelets. C'est que quand vous les commandez sur le site internet, les bracelets, alors du coup pas les bracelets nains, je vous en ai déjà parlé, ceux qui sont ajustables. Ah, reviens là toi pépère, parce que je vous les présente bien, c'est mieux. Voilà, ces bracelets là. Donc vous pouvez les trouver. Wouh,
Mes bijoux commencent tous à être des experts du vol plané, de la dégringolade. Ceux qui, soit dit en passant, montrent leur solidité. Hop là. Donc, j'étais en train de vous dire, ces bracelets-là, sur le site internet, vous les trouvez dans la catégorie le jardin des simples, parce que ce sont des bijoux simples et épurés. Discrets, entre guillemets, classiques, sur lesquels j'aime bien jouer de fantaisie avec la taille des perles. Ce sont des bijoux qui sont en acier inoxydable, argenté ou doré. Le doré, c'est parce qu'il est en plaqué or 18 carats, ou 24 selon les créas, mais sur le site, les informations du site font foi parce que je les vérifie toujours. Je crois que sur cela, on est sur du 18 carats. On est sur un bijou qui est ajustable parce qu'il y a la chaînette ici, là qui fait du freestyle avec la petite épingle. Et on est à l'intérieur toujours sur du fil de câble en acier et non sur de l'élastique. Ensuite, sur le site internet, vous avez 2 tailles pour ces bijoux-là. Il y a une taille qui est proposée à 17,5. 17,5, c'est quand le bijou il est fermé comme ça. Et vous avez une taille qui est dite personnalisée. La taille personnalisée, elle est valable si vous dépassez donc 17,5 plus la chaîne de réglage. Donc 17, 22, vous avez une marge de 17,5 à 22,5 si vous avez un poignet plus grand. Si jamais vous avez besoin d'un bracelet plus petit que 17,5 ou plus grand que 22,5, en fait, c'est ça. Vous devez me demander une taille personnalisée et auquel cas, au détour d'une prod de bracelet comme je vais certainement faire là prochainement, ce sera, bah oui, si je vais avoir besoin de faire prochainement parce que j'ai des bracelets, j'ai besoin de fabriquer des bracelets pour la boutique. Donc voilà, c'est sous ces conditions-là qu'il faut éventuellement demander quelque chose de plus grand. 17, oui, toujours 17. Je n'ai pas fait exprès, mais on tombe systématiquement sur ce genre sur ces chiffres, sur ce chiffre d'amour qui est le mien. Tac. Alors là, je vous laisse discuter entre vous. Hop. Et Audrey qui me dit que ces bijoux sont beaux. Merci beaucoup. Ce bijou-là est disponible avec toutes les pierres avec lesquelles je travaille actuellement. Donc, à savoir, bon, si je les cite, je vais en oublier, mais il y a la malachite, il y a l'améthyste qui vous plaît beaucoup parce que c'est disponible en améthyste lavande, c'est disponible en améthyste foncé et c'est disponible en duo d'améthyste, donc avec améthyste foncé et clair, les deux mélangés. Donc là, je vous les montre pas parce que le but du jeu, c'est de vous présenter que ça, mais allez faire un tour dans le jardin des simples, vous allez vous régaler. Et je suis en train de penser, demain, je vais à Paris, ce serait cool que j'aille faire un tour chez mes fournisseurs parce que de l'améthyste lavande, j'en ai plus et ça risque de me faire un hors stock, un gros hors stock si jamais je vais pas en acheter maintenant. Et la labradorite vous plaît beaucoup aussi sur ces bijoux-là parce que c'est pareil, je joue soit sur de la labradorite blanche, soit sur de la labradorite bleu-grise, soit sur le duo de labradorite. Donc c'est vrai que sur ces pierres-là qui peuvent avoir des teintes, des petits éventails comme ça, des nuanciers en gros de couleurs, c'est le top délire. Donc et je vois que ça vous plaît de ouf. Donc on y va au Laker, on continue. On va rester sur le jardin des simples vu que je suis en train de vous en parler, même si on est en priorité sur le lapis lazuli. Vous trouverez, alors là je les ai pas encore mises en ligne, mais le but du jeu au gré des mises à jour que je vais faire régulièrement et je vous en parlerai, ça va être de mettre ce bijou là dans le jardin des simples. Donc c'est une paire de boucles d'oreilles que vous connaissez déjà, que vous avez vu dans le cadre de la collection Cornaline, que vous avez vu dans le cadre de la collection Larimar. Donc c'est les boucles d'oreilles que j'appelle finesse. Elles sont toutes fines, toutes légères. La version officielle, elle sera légèrement plus courte, avec seulement 1 cm de petite chaîne, donc courte comme ça. Et ça sera certainement l'objet d'un prochain cadeau de live aussi. Je sais pas quelle pierre je vous trouverai, mais j'ai hésité en fait entre celle-ci et celle en argent à vous proposer aujourd'hui pour le live, et mon cœur s'est rabattu sur celle-ci. Mais donc ce modèle-là sera proposé
Un cadeau de live certainement prochainement. Et donc elles seront disponibles en doré comme en argenté et elles sont à 45 €. Donc si jamais celles-ci vous les voulez, comme elles sont pas sur le site internet, vous m'envoyez un petit message, un petit DM et en plus ce sera l'occasion pour moi de mettre à jour celles-ci, de les mettre à jour au passage. Voilà. Et Jardin des Simples, mais qui est déjà au Jardin des Simples par contre. C'est ce collier-là que je vous ai mis en plus en story tout à l'heure pour vous rappeler qu'on serait autour du lapis lazuli. Ce collier-là que j'adore en argent. Ceux-là, je pense que je suis pas prête de les arrêter parce que je les aime vraiment beaucoup. Hop là. Donc, alors, il y a tellement d'étiquettes dessus, vu que j'ai l'étiquette qui mentionne argent et j'ai l'étiquette qui mentionne le prix. Donc, ce bijou-là, il est à 95 € entièrement en argent. Hop, la petite bélière ici. Il est légèrement asymétrique, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette créa, qui est légèrement ras de cou et où on peut trouver les perles que d'un seul côté. C'est les 3 petits points de suspension que vous voyez systématiquement sur moi, sur mon travail. Je vais enlever mon nœud de sorcière, mon nœud qui défait les nœuds. Voilà. Donc voilà, je l'ai mis au plus serré normalement. C'est ça. Il y a 40 cm de tour de cou. Il y a une chaîne de réglage de 5 cm. Je peux l'agrandir autant que vous voulez, autant que vous avez besoin s'il le faut. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Ce petit bijou. D'où sa place de choix au Jardin des Simples. De la pierre, certes, mais discret. Je vois qu'il y a quelques commentaires. Je vais venir faire un tour pour les lire. Et après, je vous montrerai les autres caprices que j'ai en lapis lazuli. Donc ça, c'est bon. On a fait le tour du Jardin des Simples. Donc là, ce que j'ai à vous présenter, il y en a 2 en DM et un autre en fin de collection. Je vous laisse deviner. Et je vais venir regarder vos messages. Oh, j'ai fait un nœud dans ma chaîne. Oh, je te jure. Yeteyour. Oh, bah, au passage, pendant que je suis en train de défaire les nœuds. Voilà, ça y est. Je fais 2 lives TikTok la semaine prochaine. Un live d'interview. Lundi. Sur le compte de... C'est Pamval007, je crois. Faut revérifier sur le post du mois de mars. Vous aurez toutes les infos. Et le live de pleine lune. Mardi soir ou mercredi soir? Mercredi soir. Mercredi soir. Donc, le live de lundi, 21h, TikTok. Le live de mercredi, 20h30, TikTok. Et je vais commencer à vous caler des lives de prod. Vous avez kiffé. Pour l'instant, je l'ai fait en mode live impromptu, à l'arrache. Tiens, là, j'ai envie de fabriquer, j'ai du temps, j'ai l'énergie pour, paf, j'y vais. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que je planifie parce que ça vous parle beaucoup. Et je l'ai fait sur TikTok parce que sur TikTok, il y a la monétisation, alors que sur Instagram, elle y est pas. Et que c'est vraiment la monétisation de TikTok qui vient se greffer. Donc même si, alors on avait ri l'autre fois, hein, parce que c'était l'année dernière, sur un live où vous étiez déchaînés, où j'avais eu plein de petits cadeaux, plein d'objectifs de live TikTok obtenus, on avait récupéré, 11 centimes, accrochez-vous. Mais disons que mis bout à bout avec tous les petits trucs de monétisation de TikTok, c'est plus avantageux pour moi d'aller là-bas et de construire la communauté en plus là-bas de jouer les deux. Donc ici, j'adore Instagram pour les lives de Pierre. Vraiment, c'est mon gros coup de cœur. J'ai envie de garder ça. Mais c'est vrai que pour tous les autres formats de live qu'il peut y avoir, j'ai tendance à favoriser TikTok. Pour vous expliquer un petit peu le game. Alors, c'était quoi tous vos jolis messages? Est-ce que c'était entre vous? Ou est-ce qu'il y avait des questions ou quoi que ce soit? Je vous expliquerai tout à l'heure si j'y pense ou s'il y a un petit commentaire qui peut m'y refaire penser pourquoi Lulu est en train de noter 2 points en plus, 1 point en plus. Il y a un petit jeu à mettre en place et il faudrait que Ça c'est pareil, j'ai plein de petites choses à penser et là la prio étant le site et la production.
des créas. Alors, normalement, j'ai mon week-end. Ah, le week-end pour l'Angers Geek Fest. Cool, on va trouver du beau monde à Angers Geek Fest, ça va être chouette. Oh, l'Angers Geek Fest, je vous en parlerai. Ouh, quand est-ce que j'ai planifié le live d'avril, moi? Mars, avril. Avril. Ah, merdoum. Ah oui, ah, ça va être folklore. Euh, Au mois d'avril, le live Instagram et le live TikTok tombent tous les deux le même jour, le mercredi 9. Et en fait, ils vont être l'un à la suite de l'autre, 19h30 et 22h. Donc ça va être ça les plans. Ok. Donc il faudra peut-être que je vous refasse un live, un truc où je puisse vous parler de l'Angers Geek Fest parce que ça va être très particulier pour moi. Angers Geek Fest, je viens avec Ben, on prend un double stand. Donc on aura 6 mètres par 2 ou par 3, je sais plus. Et ce sera l'occasion pour moi de mettre pas mal de bijoux, pas mal de collections, de faire du coup une grosse prod d'avance aussi pour vous préparer le stand le plus beau, le plus nickel possible. Ce sera l'occasion de remettre les hiboux à l'honneur pour rappeler que c'est un travail conjoint. Ce sera l'occasion de tatouer la fesse de Lulu sur l'Angers Geek Fest aussi. Bon, on a dit la hanche. Mais voilà, pour la blague, on aime bien dire la fesse, c'est rigolo. Voilà, qu'est-ce qui va se passer d'autre à Angers? C'est déjà pas mal. Donc on va certainement vous sortir une box print. Il faut qu'on se coordonne avec mon petit chat pour voir ça précisément. Enfin, bijoux, print, tatou. Qu'on sortira à l'occasion de l'Angers Geek Fest. Ça, c'est dans les tiroirs, il n'y a pas de promesse. La promesse, c'est qu'on sera tous les deux à côté et on pourra prendre soin de vous 2 fois plus. Donc, ça va être une grosse dinguerie. Voilà, moi, j'ai hâte. Et le projet à moyen terme, on va dire, ce serait d'en faire 2-3 dans l'année en geek, tous les deux, pour mettre en place ce concept-là. Voilà, parce que c'est le gros kiff et qu'on s'est rendu compte en plus en tatouage que tous mes capricieux et mes capricieuses d'amour qui aiment le tatouage, enfin beaucoup en tout cas, ils adorent les tatouages en couleur. Et comme mon chéri est un spécialiste de la couleur en tatouage, ce serait vraiment vraiment dommage de pas venir travailler en geek, et d'autant plus que comme il travaille sur du new school, donc quelque chose qui est très street, très déformé, très dans la caricature, et que l'univers geek est juste rempli de jeux de mots, de calembours et tout ça. Il y a moyen de s'amuser, de s'éclater dans ce registre-là. Donc c'est pour ça, on a hâte de faire ce premier événement tous les deux, pour voir comment ça va se passer. Voilà, surtout Angers, quoi. Moi, je sais que l'Angers Geek Fest, c'est le rendez-vous de printemps que j'adore. Tu vois, il y en a d'autres pour d'autres raisons, parce qu'il y a le chaudron de Salem là qui va arriver aussi dans 2 semaines et demie, 3 semaines. Il va y avoir Ostara, où ce sera Lulu d'ailleurs qui gérera le stand. Et tout ça, en fait, c'est des événements qui sont très très chouettes. C'est vrai qu'Angers Geek Fest, c'est une très grosse convention qui a cette espèce de paradoxe d'être hyper conviviale. Comme Art to Play, souvent je les compare, elles se valent énormément pour moi. Et ouais, c'est le retour dans cette communauté-là, il est juste énorme et très très fort pour moi. Tac, tac, tac. Duo d'améthyste. Le duo d'améthyste, oui, tout à fait. En argenté, il est très très beau. Ouais, je suis assez d'accord, Audrey, avec toi. Puis c'est vrai qu'en plus, toi, tu l'as adopté ce week-end. Donc, je comprends, le train, c'est pas donné. Ah oui, d'accord, tac. Donc ça, c'est entre vous. Changer la couleur des cheveux, trop chou. Ça, c'est entre vous. Ne pas mettre de col roulé pendant les lives. Bah, oui et non, Maïka, ici. Alors, je peux avoir froid comme ça, impunément, je suis pas d'accord. Réinstaller TikTok. Oui, réinstaller TikTok.
Surtout que là, la communauté sur TikTok, pour toi, Chami, vu que tu t'es déco il y a quelques semaines, moi, je sais pas exactement, c'est une communauté qui est en train vraiment de grossir. Donc, à voir si on est sur une communauté qui va se souder comme Instagram, parce que ça, c'était vraiment, c'est ce que j'adore sur Instagram, en fait, c'est que la communauté, elle grimpe pas vite, mais elle est hyper soudée. Et ça, c'est super important pour moi, en fait. C'est pour ça que j'adore Instagram et que j'y reste. Donc, moi, c'est mon réseau principal de travail. Euh, mais TikTok, pour les lives, en fait, finalement, je me rends compte que ça a ses avantages. Tac, tac. Ok, là, c'est entre vous. Là, c'est entre vous. Là, c'est entre vous. Ça va devenir un nouveau... hum, hum, hum. Voilà. Alors, celui-ci, c'est vrai qu'il est mignon. Donc, Angers Geekfest, nous dit Lulu. Angers Geekfest, 3 petits points. Stand de Ben, stand de Juju et mes fesses. Voilà, ce sera exactement ça. Je me demande... Oh, ce serait abusé. Sur Angers, ça s'y prête pas. Si je vais... Est-ce que sur l'Angers Geekfest, je rajoute un petit bijou comme ça? Je ne sais pas. Gertrude, t'as les tétons qui se cassent la figure quand même, hein, je veux pas dire. Hop là, voilà. Mais oui, non, sur l'Angers Geekfest, ça va être très rigolo, ça. Et nous, ensuite, on sera en salon du tatouage, mais on sera pas en duo collab comme sur Angers, mais on sera... Et bah, la semaine d'après. La semaine d'après, on est à Viry. Je suis en train de voir que sur mon calendrier d'avril, et la semaine d'après, je suis sur Candoria. Et la semaine d'après, je crois que le 28-27, j'ai rien. Oh, ça va être une dinguerie avril déjà. Sylvia Ben, va falloir que je me donne les moyens de venir, surtout si mon chéri peut aussi venir voir, mais me tentez pas comme ça. Oh si Chami, tu viens. Oh ben surtout que vous aviez discuté de pas mal de trucs déjà avec Ben, mais c'était il y a longtemps, c'était en mai 2023. On faisait tout juste de commencer notre histoire. Hop. Ah, cool, t'as porté ton bracelet dès lundi, Audrey, super. Oui, Lulu, AGF, Angers Geekfest, c'est ta convention préférée? Bah, ça m'étonne pas. Elle est géniale. Le bracelet en grenade dorée, magnifique. Je ne le regrette pas, bah, j'espère. Mais c'est vrai qu'il est très, très beau aussi, ouais. Tac. Ouais, ça date, hein. La dernière fois que vous avez vu Ben en convention avec moi pour toute la communauté Grand Ouest, bah, c'est tous ceux qui sont montés sur Paname, en fait, qui sont montés en région parisienne. Alors, c'est reparti. Là, c'est le moment où je vous mets un coup de pression, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais où je vous rappelle et où je vous rappelle, mes loulous, mes capricieuses et mes capricieux, que cette bague-là, si elle vous plaît, si le modèle de bague triple lune comme ça vous plaît, c'est vraiment là maintenant qu'il faut en profiter, parce que ces bagues-là, en fait, mes fournisseurs ne me proposent plus les matériaux, du coup, je vais plus pouvoir les fabriquer. Le site fait foi. Sachant qu'il faut que je le mette à jour d'ailleurs suite à la convention qu'on vient de passer. Mais voilà, je sais plus du tout combien il m'en reste dans mes stocks en lapis lazuli. Donc vérifiez les stocks sur la boutique en ligne. Cette bague, elle est ajustable. Alors là, elle a été un petit peu resserrée suite aux essayages de ce week-end, mais voilà, elle est ajustable, elle est en laiton plaqué or, et comme je vous disais, bah, elle dure aussi très 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 longtemps. Moi, la première en lapis lazuli que j'ai portée, j'ai dû la porter 2 ans, parce qu'après je l'ai offert à Maëva. Donc Maëva la porte toujours, et elle est toujours très très chouette, cette bague là, enfin toujours en très très bon état. Et ouais, celle d'après, donc ça c'est la mienne du coup. Ça, c'est celle que je viens de vous présenter. Ça, c'est la mienne qui est dans ma boîte à bijoux que je vous montrais tout à l'heure dans un bordel monstre. Ouais, non, elle est impeccable aussi. Aucune trace d'usure ou éventuellement de cuivre ou de quoi que ce soit, du laiton qui sera en dessous. Donc, non, moi, je suis ravie. Et surtout que, comme je vous disais, alors, surtout le faites pas, hein, c'est mon rôle, je m'en charge. Moi, je les maltraite un peu, mes caprices. Bah justement pour tester leur solidité. Ben aussi les met à l'épreuve, les caprices. Là, il a fait toute sa journée de jardinage et de nettoyage de haies, les mains dans le lierre pour arracher le lierre qui était sur un muret avec sa chevalière en œil de tigre. Je lui ai dit
Bon bah vas-y, crash test, voilà, comme ça je verrai, ça la mettra à l'épreuve, je verrai la solidité, donc ne le faites pas, mais ça tient. La bonne nouvelle, c'est que ça tient. Deux petites créas d'amour qui ne sont pas encore sur le site, que je souhaite fabriquer régulièrement, donc ils finiront par y être, mais ça se trouve ce sera qu'au mois de novembre pour Noël. C'est dans un premier temps ce bijou-là. Ce bijou-là, quand j'aurai pris le temps déjà de mettre à jour les autres collections, il sera disponible en doré ou argenté. En acier inoxydable, on est sur un bijou à 120 € et on est sur un bijou que vous allez pouvoir voir de temps en temps sur les événements avec différentes pierres. Donc je souhaite le fabriquer avec toutes les pierres avec lesquelles je travaille. Ça va, j'espère que c'est pas trop récapépète pour vous. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de fois où je vous dis les mêmes choses. Donc disponible, doré, argenté, toutes les pierres avec lesquelles je travaille. Mais pas tout de suite en ligne. Donc si jamais ce caprice-là vous plaît, si jamais vous avez envie de l'avoir avec une pierre en particulier aussi, comme je vous disais, alors pierre de lune, on n'en a pas trop parlé, mais vous savez que j'en ai. Labradorite, améthyste, voilà. Lapis-lazuli en argenté, je l'ai pas, mais je la refabriquerai à un moment donné, c'est sûr. Vous finirez par la voir débarquer. Vous m'envoyez un petit message en DM sur Insta. Si vous avez mon WhatsApp, vous m'envoyez ça sur WhatsApp. Et puis, au détour d'une semaine où je travaille sérieusement. Bon, c'est pas que je travaille pas sérieusement, mais c'est que je profite aussi de la convivialité. J'ai serré la ceinture tellement l'année dernière. À vouloir jouer les sérieuses, mais même ce week-end, en fait. Ce week-end, j'étais super sérieuse. J'ai pas fait la banque de tout le week-end pendant la convention. Du coup, croire que lundi, mardi, d'une certaine manière, j'ai rattrapé. Enfin, bref, je réponds dès que je peux, dès que j'ai l'énergie pour vous envoyer les meilleures vibes. Je n'aime pas répondre aux messages quand je suis fatiguée ou quand j'ai juste pas envie. Je réponds aux messages que quand je suis dans mes meilleures énergies parce que sinon ça fait des retours qui sont pas cool. Et ouais, de vous à moi, il vaut mieux des fois attendre quelques heures ou quelques jours pour que je réponde à vos messages plutôt que je vous fasse un truc tout bateau en mode je me suis transformée en IA. Ce serait franchement pas cool. Enfin, moi, j'ai pas envie. Moi, ce que j'aime dans mon métier aussi, c'est ça, c'est les moments d'échange comme on a là, c'est les moments d'échange comme il y a sur les conventions. Sinon, je ferais que des choses très 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 pragmatiques sur les réseaux. Et la petite dernière dont je vous avais parlé au mois de janvier. Et pareil, ça fait partie des mises à jour prioritaires du site, le Jardin des Simples et ça. Alors je cache pas le prix, hein, il est à 80 n'importe quoi, à 68 €. Ce que j'essaye de faire, c'est surtout que vous puissiez voir les boucles d'oreilles sans qu'il y ait le prix qui se balade dessus. On est sur des boucles d'oreilles légèrement asymétriques avec l'arbre de vie. Que je verrai si je peux vous les décliner avec d'autres symboles parce que je sais qu'à un moment donné, j'avais des petits pentacles et c'était très cool. Et ça, cette boucle d'oreille-là, c'est pareil, elle est disponible. Attention, avec toutes les pierres que disponible avec toutes les pierres que j'ai. Toutes les pierres avec lesquelles je travaille actuellement. Et puis même plus en fait, si jamais vous voulez des customs. Elles sont entièrement en acier inox. Alors elles, je les propose que en argenté parce que j'ai la petite fioriture de rajouter du doré dessus. Donc là, on sera sur un modèle disponible en une seule couleur, mais par contre avec toutes les pierres que vous voulez. Et j'avoue que celle-ci, dès qu'on arrive un petit peu au beau jour, elles plaisent beaucoup. Elles plaisent vraiment beaucoup. C'est sur Yggdrasil où elles avaient été énormément adoptées début février aussi. Donc, c'est même pas une question de beau jour, je suis en train de penser. Mais c'est que j'avais commencé à tester ce bijou-là fin d'année dernière. Et là, j'ai vraiment envie de le mettre officiellement sur le site dans la collection permanente. Et écoutez, mes capricieuses et mes capricieux, j'ai fait le tour de tous les caprices que j'avais en lapis-lazuli. Si vous avez la moindre question sur cette pierre-là, que ce soit énergétique, bijou, c'est le moment. Moi, je vais venir faire le tour de vos commentaires et puis après, on va voir dans quel dispo vous êtes pour voir si on fait la retouche du bijou téton de Gertrude. Hop, tac, j'en étais là. Ça, c'est vous parler entre vous. Ça, je l'avais lu. Tac, Lulu, tu avais vu Ben à la fête médiévale de Chinon, effectivement, qui était là. Oui, il était là uniquement pour donner un coup de main, effectivement. Chinon, la première fois que j'y suis allée, comme c'est en ville non
non payant l'événement en fait, et ben je me suis retrouvée malheureusement avec des gros vols, donc être à deux sur mais vraiment quand je dis des gros vols, je crois qu'il y a 3 bijoux qui sont partis et pas des petits budgets, donc j'étais un petit peu rageuse, enfin même pas en fait, plus dépitée que rageuse. Donc maintenant sur l'événement de Chinon, je m'arrange toujours pour être à deux. Geekfest, c'est le week-end juste avant mon anniversaire. Ah cool, punaise, c'est vrai que t'es bélier toi. Exact. Ah oui, et Chami, effectivement, Chami qui m'a vendu du rêve au mois de janvier, qui a adopté ce caprice-là en malachite, alors qu'elle a qu'un seul trou aux oreilles. Et en fait, ce bijou-là, c'est sa motivation pour venir se faire le deuxième lobe. Je trouvais ça fantastique. En pierre de lune, les asymétriques, c'est ça. Et avec les pentacles, ça pourrait être très cool. Pour ceux qui poseraient la question, oui, je dis pas de bêtises, en pierre de lune, je vais avoir en perle, j'ai le pêche, que je porte là. Hop, et j'ai la pierre de lune noire que je porte là. J'ai pas la blanche, parce que la blanche, à chaque fois que mes fournisseurs disent pierre de lune, c'est toujours la labradorite. Donc pour l'instant, j'arrive pas à trouver de la vraie pierre de lune blanche pour faire en perle, mais voilà, en pierre de lune pêche ou en pierre de lune noire, ces boucles d'oreilles sont envisageables. Je sais pas si je les mettrai un jour sur le site, par contre, ça me fait des rêves en plus, mais en tout cas en custom, en demande sur mesure, elles sont carrément envisageables. Ouais. Les petites perles que j'ai à la maison, par exemple, et dont je parle jamais parce que c'est pas mes pierres de base, j'ai de la gatmousse aussi. La cornaline et le larimar, quand elles vont tout doucement disparaître du site avec les derniers caprices qui restent, ce seront des pierres avec lesquelles je pourrais faire vos customs rapidement. Je suis en train de réfléchir. Ah si, j'ai du jade blanc. On m'avait demandé du jade blanc un jour sur un bijou comme celui-ci. Du coup, j'ai du jade blanc à la maison. Donc toutes ces petites perles-là, pierres-là, dont vous entendez jamais parler, en fait, moi je les connais pas forcément très bien parce que c'est pas mes pierres de base avec lesquelles je travaille avec vous, mais elles sont là, elles sont disponibles à l'atelier. L'obsidienne, j'en ai de plus en plus, donc ça fait partie aussi de ces pierres-là. Quoi qu'il se passe à 21h30, je disparais. Bien Loulou, de toute façon on arrive sur la fin du live mes loulous, donc je lis tranquillou vos commentaires, là on est en phase convivialité, puis après moi je vais y aller aussi, on m'attend pour un Mario Kart. Je suis en mode famille cette semaine. Ah oui, bijou de téton, merci, parce que j'étais en train de zapper qu'il était question de ça. Tac. Hello Anthony. Ah, il y a des collègues qui commencent à avoir les réponses pour les imaginales, donc moi j'espère que je vais avoir la mienne aussi, j'ai hâte. Alors du coup mes loulous, la petite question je vous la pose. Alors je vous remets le contexte rapidement. J'étais en convention tatouage ce week-end. Dans le cadre de cette convention tatouage, je me suis dit tiens ça va être cool de faire un bijou de téton. En fait c'est un bijou, j'avais l'idée de le faire depuis un moment. Mais j'ai jamais trop passé le cap. En fait, à chaque fois, je me dis oui, mais il faudrait le mettre sur le site internet. Et vous connaissez là mon rapport au site web en ce moment, c'est que j'ai envie qu'il soit nickel, mais ça me prend beaucoup de temps avec tout le reste. Donc c'est pour ça que je vous fais, comme je vous disais, je vais pas vous ressortir de collection avant un moment. Donc celui-ci, il a fait sa première convention. Il était à 160 €. Je vous l'indique parce que c'est intéressant aussi si vous voulez une idée un peu de ce genre de créa. Il a été adopté en fin de festival. Et vous qui connaissez mon travail, c'est un bijou qui est très simple. Il n'y a pas du tout de perles insérées ça et là. On est sur des très grands morceaux de chaîne qui ont été assemblés ensemble. Et quelques petites fioritures ici. Voilà un peu ce bijou. Par contre, les mousquetons que j'avais mis là, en fait, l'idée, c'est qu'on vient clipper, clac, les petits mousquetons au niveau des piercings tétons, et j'avais que du tout petit bébé mousqueton, donc il a été adopté, mais il est encore à l'atelier pour que je fasse la retouche. Et justement, j'ai reçu mon super chronopaste exprès pour pouvoir faire cette retouche. Donc si vous voulez, on fait la retouche maintenant, sinon je pourrais la proposer dans le cadre d'un live TikTok. Et puis voilà. Donc est-ce que ça vous dit... Oh,
Je viens de me prendre le coin du lit dans le tibia, putain. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse cette petite retouche-là ensemble? Tac, là on en était là. Vive le Mario Kart de ouf. On peut compter en 3 points. Donc là, elles sont en train de faire le bingo. Faut absolument que je vous le présente, que je vous le sorte. En fait, ce sera beaucoup plus simple aussi pour gérer les cadeaux de live. Alors, pour les imaginales, on fera nos photos comme d'habitude avec grand plaisir. Samedi, c'est tout le monde en Evie. Ah, cool! Et dimanche, c'est les héros. Chouette. Assemblée ensemble, Juju 2025. Luciole, vraiment, note-le quelque part. Tac, tac, oui. Alors oui, c'est le oui de Audrey pour dire on le fait maintenant. Ah là là, regardez-moi, là, ça y est, vous allez être une armée de gobelins, en fait, exactement comme à l'époque où je bossais à l'école, où où vous êtes dans, comment dire, à fond en train de faire autant de bêtises que moi en coulisses. Je suis coiffée à l'arrache, je suis déjà contente de ne pas avoir tout un tas de feuilles dans les cheveux. Alors, c'est parti. Moi, j'avais bien envie de le faire en même temps avec vous aussi. Hop là, donc, mon super chronopost. Avec tous mes petits trésors de chez Perle & Co. Oh, et puis alors, vous allez voir, parce que j'avais plus de chaîne, c'est pour ça que je m'étais retrouvée embêtée sur le live TikTok. Alors attendez, je vais aller mettre Gertrude. Je voulais pas l'appeler comme ça, hein, mais c'est le prénom qui est le plus facile pour moi à retenir. Viens là, toi. Voilà. Hop. Il se passe quoi? Il se passe qu'on voit. C'est cool. Hop. Hop. Voilà. Ouais, là, j'ai 10 mètres de chaîne comme ça pour pouvoir faire tout un tas d'autres bijoux, caprices et autres. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme trésor? Ah, là, c'est de quoi faire les bébés boucles d'oreilles du jardin des simples. Hop. Là, tous les petits clous. Vous voyez quelque chose? Tous les petits clous. Ça y est, je suis dans ma bulle, là. Hop. Là, c'est les fermoirs pour les bracelets nains. Et alors, tiens, un truc que j'avais envie de vous dire qui est cool. Comme vous pouvez le voir, je reçois beaucoup de plastique dans mes commandes. C'est une réalité. Ah! Alors, parenthèse. Toutes les petites menottes. Il faut que je vous fasse un réel en mode « Hey, je kiffe les menottes !» Parce que je vais vraiment me mettre à mal. Je vais recevoir des commentaires vraiment pas cool. Mais je suis prête. J'ai trop envie de jouer les nounouilles et de m'amuser. Mais parce que ces bijoux-là, ils ont un petit côté menotte qui fait vraiment rire. Et si en plus je les mets à côté de ce genre de choses, je me dis, allez, s'il y a moyen de faire de l'humour et de l'autodérision, ça peut être très drôle. Donc, j'ai reçu toutes les petites menottes pour justement faire ce bijou-là en argenté, en acier inox argenté. Hop, et voilà, dans mes trésors, les fermoirs plus gros. Je vais vous les mettre juste à côté, comme ça vous allez voir la diff. Tac, appuie, je range ça. Hop. Tac, tac. Je suis en train de mettre un bazar monstrueux dans la chambre. Alors, tac, ça c'est bien livré à domicile. Vous voyez pas, mais j'avais demandé à Ben s'il voulait bien me ramener mon étagère de fabrication qui était restée dans le camion. J'ai pas encore pris le temps de décharger le camion. Alors, c'est parti. Ça et mes pinces. Hop, voilà. Alors, j'avais galéré sur le live sur TikTok, mais parce que je l'avais fait debout. Et c'était franchement assez moyen. En termes de présentation et de pédagogie, c'était cool, mais en termes de bien voir ce qui se passe, c'était pas dingo. Alors ça,
ça. Voilà, donc là on est sur du tout bébé mousqueton et là celui que je vais venir accrocher. J'espère que ça va pas me les abîmer, ceux-là je suis même pas sûre de pouvoir les réutiliser tellement ils ont été mis à mal sur cette créa. Mais bon, ça s'appelle apprendre. Donc ça c'est le mousqueton dans ce moment, ça c'est le mousqueton que je vais venir remplacer. Voilà. C'est vous montrer un peu l'idée à quel point c'était rikiki. Tac. Voilà. Le bébé, c'est celui que j'ai mis actuellement. Le gros, c'est celui qui va venir remplacer. Voilà. Alors, c'est une retouche qui est... C'est pas sorcier ce qu'il va y avoir à faire. Mais ça va être nécessaire pour que ce soit facile et pratique à gérer sur ce bijou-là. Parce que vous l'aurez bien compris, c'est clairement pas un bijou que tu vas porter 3 semaines de suite. C'est un bijou qui doit être facile à porter et à enlever. Parce que ça se porte quelques heures, une soirée. Et c'est un bijou qui se porte avec obligation de douceur. Waouh, bim, dit-elle. Pas cette douceur-là. Et vous allez voir que par le plus grand des miracles, j'ai réussi à mettre mon mousqueton à l'envers. C'est génial. C'est pas comme si c'était mon métier depuis des années. Cordialement, oui, oui, je me suis plantée de sens. Oh, c'est ouf. Alors, je vous explique ce que ça veut dire planter de sens. Ça veut dire que là, quand je l'accroche, bon déjà, tac, c'est... Si j'avais pas ces grosses... Voilà. Bon. J'ai mis cette petite chaîne-là à l'intérieur alors qu'elle doit être à l'extérieur. Et je vous garantis que c'est pas le stress des lives. C'est juste que je vais trop vite et que je me concentre pas assez. Hop. Et ça, je le fais même quand je suis en prod privée, toute seule, à la maison. Zwip. J'attends de voir vos commentaires. Mon petit doigt me dit que ça doit se moquer. Et en plus, je vous donne matière à moquer encore plus. Voilà. Voilà, on est bien ici à l'extérieur. On est concentré. Ça va ici et ça. Ok. Et on est tout pile en face. Good. Hop là. Parce que moi, dans l'idée, en fait, c'est que comme c'est un bijou qui va pas se porter longtemps, il fallait qu'il soit très facile à mettre et à enlever. Et dévisser un anneau, dévisser une boule pour venir mettre juste un anneau, je trouvais que c'était trop de logistique. Et à l'inverse, enfin non, pas à l'inverse, mais en plus, il fallait changer carrément tout le bijou, pas possible. Donc vraiment, le bijou, il est vendu à partir des mousquetons et pas autrement. Alors, et après, on fera l'autre morceau. Tac, qu'est-ce qui se passe dans les messages? Ah, bonne soirée, Anthony, qui doit déjà être peut-être reparti. Tac, j'ai vu coquine, oui, un petit peu. Alors, tu aimes les menottes? On en apprend pendant les lives. Ça va devenir intéressant. Très intéressant. Non, mais ça y est, ça se moque, je savais. Moi, je me demande d'où t'es venue cette idée de collier téton. Ah, c'est rigolo, Chami, que tu me demandes ça. Moi, je pensais que ça se voyait, vu que je porte pas de soutifs et qu'ils sont percés. En général, ça se voit, en fait. Donc, c'est parce que j'ai les piercings et que je trouve que c'est super mignon, super joli, super sexy. Et comme moi, je suis à fond sur le féminin, sur les trucs très... justement, très...
Moi, j'aime tout ce qui est hyper sexy. J'adore tout ce qui va être dentelle, jartelle, toutes les, oui, enfin voilà, tout ce qui est dentelle en tout point, pas forcément que en lingerie. Hein, vous le voyez bien sur les festivals. Moi, j'adore tout ça. Les talons hauts, très hauts, bien aiguilles, bien talons aiguilles et tout. Et en fait, tout ça ensemble fait que on reste dans un univers très sexy, très charme. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà comment tout ça m'est venu. C'était un cheminement logique pour moi. Si j'avais eu ces piercings-là en particulier, c'est sûr que je prenais ce bijou. Le cerveau de Juju est monté à l'envers complètement. Vision front 3 points. Oui. Alors même si tu es très sexy et très belle, ma Juju, je ne regarde pas ta poitrine. Merci. Merci pour ton honnêteté, Chami. Effectivement, ça va commencer à être très très intimiste ces lives. Bon, c'est pour ça que j'ai ri. C'est Chami, c'est toi qui m'avais sorti en plus. Ah là, ça y est, tu nous fais des bijoux BDSM. Allez là. On n'est pas encore là. Et alors l'idée d'ailleurs, parce que ils sont très très cool ces bijoux-là. Bon voilà, là c'est le piercing qui saute. Même sans piercing au téton, je peux vous fabriquer des bijoux de corps. Alors non, ça revient là. Là, c'était vraiment le côté salon du tatouage, on y va au Laker. Mais dans l'idée, je peux fabriquer des bijoux qui viendraient juste glisser sous la poitrine, habiller, revenir au niveau du nombril. Là, si je propose un piercing nombril ou un piercing microdermal aussi, y a moyen de jouer soit avec des piercings existants, soit juste en harmonisant. Et puis, il y a quelques capricieuses qui m'ont confié qu'elles avaient qu'un seul piercing, ou qu'elles voulaient jouer des fois sur des asymétries ou des choses comme ça. Et du coup, évidemment, le travail de création, c'est venez, on s'éclate, on peut faire un bijou qui soit uniquement asymétrique. Et un des prochains que je fabriquerai, il sera comme ça d'ailleurs. J'ai très envie d'en fabriquer 3 pour Viry-Châtillon. Et dont un avec des perles de nacre. Là, celui-ci, il était vraiment très très simple, mais je vais en proposer à plusieurs prix, avec pierre, sans pierre. Enfin voilà quoi, le gros délire. Alors, je me concentre que je vous fasse pas le coup de tout à l'heure. Mais oui, j'ai envie de vous préparer des réels un petit peu rigolos aussi, en quotidien de créatrice, mais avec justement des petites ambiguïtés rigolotes. Pour tous ceux qui ont suivi les réseaux ce week-end, on a eu une histoire de Vaseline qui était très drôle aussi. Je vous la raconte juste après si vous voulez. Mais dites-moi si vous l'avez vu passer cette histoire là sur les stories Insta, parce que c'est moi le nombre de personnes qui m'ont dit punaise, j'étais en train de boire mon café, j'ai failli recracher mon café quand j'ai vu tes conneries sur les réseaux ce week-end, Juju, machin. Alors on me rajoute des fois c'est abusé, mais le c'est abusé, moi je le traduis en pourquoi tu ne racontes pas des bêtises pareilles plus souvent, qu'est-ce qu'on se marre. Voilà, tac. Et là on est sur du pratique, confortable, esthétique, tout sexy, tout ce que j'aime. Voilà, c'est bien mignon d'avoir des choses mignonnes des fois, mais quand c'est pas confortable, ça gâche le game. Donc là, voilà, pratique, facile à mettre. Et voilà, tac. J'espère que ça vous aura plu cette petite retouche. Wow. Hop. Je redescends un petit peu tout ça et on finit le live tranquillou. Non, j'écoute les bruits. Mais non. Alors. C'est le moment où j'ai chaud. Un bijou de corps, ça m'intéresse. Je pense que ça en intéresserait un. Et voilà. On va continuer d'être dans les paillettes, on va continuer d'être dans la litho et tout ça, mais on va s'assumer les louloutes. Moi je vous le dis là, hein, tac, on va se faire kiffer. On en a besoin.
Euh... Tac. Ouais, il était vu en story. Sort de cire a été tellement drôle. Exact. Ok, donc c'est le moment où je vous raconte cette histoire de... Enfin, du coup, j'ai un peu spoilé. Mais avec Ben, quand on part en convention ou en festival, c'est vrai que en général, c'est pas toujours vrai, mais on a tendance à pas trop s'écrire ou s'envoyer de messages. Il se passe tellement de trucs que voilà, on se fait un petit peu nos confidences quand on revient de festival. Et là, effectivement, on s'était pas parlé depuis 2 jours et on avait juste liké nos stories sur les réseaux, mais plus en mode like solidaire, tu vois. On voit qu'il y a des stories et puis on met un petit love. Puis dimanche matin, il m'appelle. J'étais encore sur la route en plus. Ah, machin, coucou, comment ça va? Je dis, bah écoute, ça va. Puis je sais pas, je sens que c'est presque un appel de politesse. Il commence à me demander des choses, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il m'écoute pas. Je fais... vas-y, dis-moi. Il me dit, tu peux me rendre un service? Je fais, ah, on y vient. Achète de la vaseline, s'il te plaît. Quoi? Ça fait 2 jours qu'on s'est pas parlé. Tu me dis, achète de la vaseline. Mais en fait, c'est que de la vaseline, donc, il est tatoueur. Il y en a besoin, en fait, pour faire le tatouage. En fait, t'en mets à chaque fois avant de venir mettre tes aiguilles, ta couleur et tout ça. Et donc, il me demande ça et moi, ça me fait mourir de rire. Le fait qu'on se soit pas... Encore une fois, c'est vraiment le contraste. On s'est pas vu depuis 2 jours et la seule chose que tu me demandes, c'est de la vaseline. Mais laisse tomber, ça m'a régalé, ça m'a fait tout mon dimanche. Ça a fini dans les stories. Il y a Sort de Cire qui était explosé de rire. Sort de Cire connaît le tatouage, mais sa maman sait pas comment ça se passe un tatouage en fait, donc elle comprenait pas pourquoi mon chéri m'avait demandé de la vaseline. Donc elle a demandé à Sort de Cire. Mais c'est pour du tatouage que Justine elle avait besoin d'acheter de la vaseline, j'espère, parce que c'est bizarre quand même. Je caricature, j'étais pas là. Mais voilà, donc ça nous a fait bien rire. C'était très drôle. Et puis d'autant plus drôle que le pot de vaseline en question, c'était le plus gros. C'est 1 demi-litre de vaseline, vas-y quoi. Donc ça nous a tous bien fait marrer. Voilà la grosse blague de dimanche. Pour ceux qui étaient pas là. Et non, c'était pas Vaseline Bubblegum. Celle-ci, c'est Vaseline clou de girofle. Là, elle est anesthésiante. Donc franchement, il n'y a que pour le tatouage qu'elle a de l'intérêt. Voilà, c'est dit. Je pense qu'avec l'arrière-plan ici, on est juste parfait pour raconter des bêtises pareilles. Ouais, toi aussi, t'as bien rigolé en voyant la story. Bah, c'était le but. Oui, puis toi, tu savais que c'était pour le tatouage. Mais je pense que ceux qui ont dû être le plus choqués, c'est ceux qui savaient pas que c'était pour le tatouage. C'est... Puis là, pour le coup, j'étais vraiment là où on m'attendait pas. Même moi, je m'attendais pas à cet endroit-là. C'était très rigolo. Voilà. J'ai vu celle de Sort de Cire en premier, en fait. Ah, d'accord. Sort de Cire qui vient me voir. Bon, alors, ce matin, il y a le chéri de Justine qui lui a demandé d'acheter de la vaseline. Bon, alors, Justine, comment tu le vis? Et moi, je lui sors le pot. Je lui fais, non, mais t'as vu la taille du machin? Donc voilà, 1 demi-litre de pure glissade. Ça va être ça va être juste trop bien. Voilà. Allez, on y va. La meuf a aucun tatou sur le corps. Mais elle sait quand même. Bah, chéri est tatoueur, donc même si je suis pas tatouée, effectivement, je sais comment ça se passe. J'ai vu faire. Voilou. Bon, sur cette note, bravo d'être resté jusqu'à la fin de ce live. Je crois que ça va faire un petit fil rouge très sympa sur YouTube pour inciter les gens à aller jusqu'au bout. Même sur Instagram, reste jusqu'à la fin du live, on parle de vaseline. Ouais. En mettant cette photo-là en prime, ce serait juste très drôle. Bien. Ouais, Lulu, 32 tatouages. Mais c'était pas plus que ça, j'ai l'impression que le chiffre change, mais pas forcément en grandissant à chaque fois que tu les comptes. Chami, j'en aurai un jour. Bah j'espère, je te le souhaite. Enfin, si c'est ton kiff et que t'as envie, il faut en fait. Hop là, le collier en fond, c'était parfait. Non, là, on a un contexte juste improbable. Ok, nickel. Nickel. Eh ben, mes belles capricieuses et mes beaux capricieux, on a fait un live de presque 2 heures, 1h45. Trop cool. La dernière fois, je l'avais plié efficace en 1 heure. Là, on a pris le temps, c'est vraiment chouette. 33. T'as pensé à ceux que t'avais dans le dos? Tu m'as dit que tu les oubliais tout le temps, les tatouages que t'avais dans le dos, Luciole. Enfin, je dis ça, mais en fait, vu que je vais raccrocher le live, je risque de louper les commentaires. Merci beaucoup d'avoir écouté ce live. On se retrouve
Sur Instagram pour le prochain live autour des pierres et de mes collections. Donc je vous ai dit le mercredi 9 à 19h30 au mois d'avril. Voilà, c'est ça, le 9 avril. Et sinon, il y a des lives à retrouver sur TikTok. Est-ce que je vais y arriver sur TikTok, lundi soir, là, qui arrive en mars. Oh là là, mais je suis tellement perdue dans le calendrier. Donc, lundi 10 mars, sur TikTok, live interview créateur. Je sais pas trop à quelle sauce je vais être mangée, ça va être très chouette. On m'a invité sur les lives, mais moi j'étais pas dispo pour les regarder, pour voir un petit peu comment ça se passait avec les collègues. Donc ce sera la surprise, mais venez, parce que justement ça peut être intéressant de sortir du contexte des pleines lunes, de la sorcellerie, de la litho, du du roleplay et du roleplay. Pour être sur quelque chose un peu plus sur le fond, sur les présentations, et puis éventuellement sur peut-être des questions que vous ne vous êtes pas encore posées. Ça peut être rigolo. Donc ça, ce sera lundi 10 mars à 21h et 10, 11, 12, le mercredi 12 mars. C'est pas écrit sur mon plafond, hein, mais j'ai besoin de réfléchir. Le mercredi 12 mars à 20h30, on est sur le live de pleine lune. Sur TikTok ensemble, et à un moment donné restez à l'affût, dans le mois au moins une fois je vous sortirai un live de prod que j'essayerai de mieux organiser que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Voilà pour les rendez-vous. De toute façon maintenant je mets ces rendez-vous là sur le calendrier, donc lescapricesdejustine.fr, rubrique événements, sur laquelle il y a encore la fiche du mois de février, mais où le mois de mars, normalement, est à jour. Voilou, mes loulous. Ouais, donc des dates à noter en mars, des dates à noter en avril. Tout ça. Je vous fais tout plein de bisous. À la prochaine. Vous faites des bisous entre vous. C'est trop, trop mignon. 9 avril, c'est le jour de ton anniversaire, Chami. Oh, est-ce que je peux me le noter? Si je le note pas maintenant. Toujours que je... Hop, live Instagram. Je vais le mettre dans les notes du live Instagram. Modifier. Hop. Ajouter une description. Anniversaire, Chami. Enregistré. Tac, c'est fait. On fera l'anniversaire pendant le live. Ça peut être rigolo. Pas sûr que je sois dispo. Live Instagram, c'est 19h30. Pour l'instant, je les garde à 19h30. Donc, mercredi 9 avril sur le live Instagram du mois prochain. J'ai pas encore choisi le sujet, mais déjà, j'ai la date et l'heure. Pourquoi je vous redis ces infos-là? Je ne sais plus. J'ai perdu le fil. Ah oui, pas sûr que tu sois dispo. Ben, ce serait... On fera au mieux. On fera au mieux. Hop, voilà. Eh ben, écoute, j'ai fait le tour des commentaires. Merci d'avoir écouté ce live. Bravo à Lulu pour avoir gagné les boucles d'oreilles. Rappelez-vous qu'il y a les petits concours à chaque fois sur les lives pleine lune et sur les lives pierre maintenant. Donc un sur Instagram, un sur TikTok. J'offre les cadeaux sur les lives. Donc venez nombreux, venez nombreuses. Faites venir les potos aussi si vous voulez, comme ça permet de faire découvrir l'univers aussi, c'est chouette. Coucou Juju, est-ce que tu viens à l'Angers Geek Fest? Oui. Je te laisserai regarder ma belle le replay parce que là je vais bientôt déco. Mais oui, effectivement, je viens à l'Angers Geek Fest et je viens en concept store sur Angers Geek Fest avec 6 mètres de façade et 2 fois 2 mètres sur les côtés, ça va être grandiose. Voilà. Ouais, avec Ben en double stand. Passez une très belle soirée. Moi, je suis attendue pour faire mon Mario Kart. Je vous aime fort. Prenez tous soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.